Salut à tous, c'est Mams. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc sur le thème de l'espace, où j'ai décidé de réaliser environ 25 doodles. Vous allez voir des petits cosmonautes, des astéroïdes, toutes les planètes. Allez, c'est parti. Je commence tout d'abord donc par représenter le titre de mon journal. J'ai décidé de centrer le titre au milieu de ma page et de le réaliser tout en noir. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai déjà réalisé donc mon contour au crayon histoire d'être tranquille et je viens juste compléter l'intérieur. Les crayons que vous voyez ici, donc, ce sont des Baoki, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous mettrai le lien dans tous les cas dans la barre d'infos et j'utilise celui avec la plus grosse pointe. Donc je viens tout compléter et une fois que ça c'est fait, je vais passer au doodle. J'ai hésité longtemps à vous mettre un audio dans cette vidéo, vous pouvez voir dans mes précédentes vidéos qu'il n'y en a pas, mais je me suis dit que ce serait carrément plus sympa pour vous et plus simple à comprendre. Je commence tout d'abord par réaliser un cosmonaute, donc vous pouvez voir, je réalise 3 cercles, les uns à l'intérieur des autres, puis je viens réaliser la visière du casque et ensuite la forme donc, de la tête du cosmonaute arrondie et je viens faire une petite collerette. Ensuite, donc, je décide juste de colorier l'intérieur pour réaliser un petit jeu d'ombre et de lumière et vous pouvez voir que ça rend plutôt bien. En doodle numéro 2, donc, j'ai décidé de réaliser encore une fois un cosmonaute tout entier cette fois-ci. J'ai décidé de l'appeler Doodle. On verra si je continue une série avec lui ou pas. Je le trouve assez mignon, vous verrez par la suite, je fais des petits pieds tout fous. Au niveau de la tête, je fais pareil que le premier casque de cosmonaute que vous avez vu dans la vidéo. Donc vraiment une forme assez simple, une visière, on représente la forme de la tête et les oreilles. Et là ensuite je viens dessiner son corps, donc avec sa combinaison, ses bras, les pieds, vraiment j'ai fait quelque chose de simple, juste arrondi. Et ensuite je vais venir représenter donc son petit sac, voilà. Et ensuite faire donc le petit raccordement qui lui permet d'avoir de l'oxygène. Maintenant que ça c'est fait, je réalise encore une fois donc sa visière tout en noir et je laisse bien entendu apparaître les petits éléments de lumière pour faire un reflet. Donc en troisième, je viens juste réaliser une étoile assez simple, mais vous verrez que cette fois-ci, au lieu de faire une étoile à bout pointu, je fais une étoile arrondie. Donc ça c'est un petit doodle assez simple que je pourrais mettre partout dans mon carnet, pour mon calendrier, mes différents trackers que j'ai. Hop. Ensuite, je viens réaliser une 5e étoile, donc vous avez vu, très simple. En 6e, je viens faire un astéroïde. Donc j'ai décidé dans cette vidéo de faire des astéroïdes, des météorites, etc. de différentes manières. Je vous en présente 3. Donc le premier, vous dessinez juste un caillou au centre, et à l'extérieur, pardon, vous venez mettre du feu. Pour le 7e, pareil, donc un autre caillou, sauf que cette fois-ci, je le représente différemment. Des petits débris, et encore une fois, une flamme avec la traînée qui est derrière. En 8e position, donc je fais encore une fois une météorite. Cette fois-ci, vous dessinez donc une forme, vous voyez, un petit peu comme une patate. Et vous venez dessiner encore une fois des débris, une flamme. Et une deuxième flamme donc autour. Mon doodle 9, c'est la planète Jupiter. Donc vous venez faire un cercle à l'extérieur et plusieurs petits cercles dedans. Ensuite, vous venez juste donc compléter l'intérieur avec des lignes qui contournent les cercles qui sont à l'intérieur. Ça va lui donner un petit effet, voilà. Donc ça c'est pour Jupiter. Je vais réaliser comme ça plusieurs autres planètes, donc vous allez voir juste après. Là je vais faire donc Uranus avec son anneau. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord commencer par dessiner l'anneau et ensuite vous venez représenter la planète à l'intérieur. Si vous avez un stylo blanc, vous pouvez d'abord dessiner votre planète, mais je pense que ce sera beaucoup plus propre de faire comme ça. Même si c'est un peu plus compliqué, vous dessinez d'abord votre anneau. Là, j'ai représenté Vénus. Vous faites un cercle et à l'intérieur vous venez de faire comme un zèbre en fait, donc des espèces d'hachures. Vous venez faire donc de l'extérieur vers l'intérieur du cercle. En 12e, donc là je viens représenter une autre planète. En fait ce que je fais en général, vous prenez des éléments standards, donc la boule de la planète, les anneaux, sauf que là j'ai décidé par exemple d'en faire 3, vous faites plein de variations, comme ça vous permet d'avoir des doodles différents.
Et à l'intérieur, je vais faire donc des petits cratères. Voilà, on peut voir un peu partout. Ensuite, le 13e doodle. Alors là, je viens d'abord faire un cercle, et vous pouvez voir donc qu'il n'est pas parfait. Donc vous faites un cercle avec des petites excroissances. Donc ça c'est pour représenter les cratères en fait de la Lune. Dans ces petits cratères qui dépassent, vous faites des cercles, vous en représentez également au centre, et ensuite donc vous allez venir faire comme des petits pieds au niveau des cratères et représenter voilà, le fait qu'ils soient sur la Lune. Je représente une deuxième lune plus haut, où là les cratères en fait seront représentés en noir, mais c'est exactement le même principe. Vous faites un cercle extérieur arrondi avec des petites excroissances dans lesquelles vous venez colorier en noir, et vous faites ensuite des petits ronds à l'intérieur. En 15e, donc là je viens représenter une planète très simple, vous faites un rond et à l'intérieur vous venez dessiner des petits cratères ronds, voilà, très basique. En 16e, là je viens représenter donc une planète qui a donc 2 anneaux qui sont sous forme de croix. Donc je viens d'abord réaliser le premier anneau en diagonale et ensuite je fais un deuxième anneau en diagonale, donc vous voyez qu'ils sont croisés comme un X, puis je viens représenter la planète à l'intérieur que je colorie en noir. Mon doodle 17. Alors, là, je viens d'abord représenter un cercle. Je représente la Terre. Vous faites 2 petits continents de chaque côté et des petits points au milieu au niveau de l'océan. Pour ce doodle-ci, j'ai décidé de réaliser donc une lunette, ou tout simplement un télescope, vous l'appelez comme vous voulez. Vous réalisez donc un premier cercle donc pour représenter la petite vitre, vous faites une petite hachure au centre, et ensuite vous venez représenter les différentes parties du télescope. Hop. Et bon, c'est assez simple. Ensuite, donc pour le doodle 19, j'ai décidé de faire un satellite, donc c'est assez simple à réaliser. Vous faites un rectangle au centre, que vous venez couper en deux, vous dessinez les petites vis, un réacteur sur la partie basse, qui est représenté par un demi-cercle, et au-dessus, vous venez représenter la petite parabole, un petit triangle à l'intérieur, et sur les côtés, vous venez dessiner les panneaux solaires donc qui permettent de recharger le satellite. Donc c'est tout simplement 2 rectangles que vous venez ensuite subdiviser en 3. Et pour bien comprendre donc, qui reflète la lumière, j'ai décidé d'achurer le panneau tout en haut à droite et le panneau tout en bas à gauche. Voilà. Mon prochain doodle, donc c'est un petit robot, donc les robots qui sont envoyés sur la Lune et autres avant d'y envoyer des hommes et qui peuvent prélever de la roche. Donc vous représentez 3 petits trous et autour de ces roues vous venez faire des dents. Donc vous faites en fait une roue dentée, ça ressemble un petit peu à une fleur, et vous venez colorier donc cette roue en noir. Ensuite je viens représenter le corps du robot. C'est juste un rectangle, assez simple, donc c'est basique. Vous le séparez en 2, et ensuite vous venez représenter donc les garde-boue pour les petits trous, une petite aération donc, pour le robot. Je viens mettre des petites vis, et ensuite je vais réaliser le bras du robot, donc un bras coudé, sur lequel vous avez une parabole au-dessus pour son antenne en fait, pour qu'il puisse capter. Voilà. Une fois que j'ai réalisé cette antenne, je viens faire une petite ombre, donc en noir, sur le dessous de l'antenne. Voilà. Je le complète tout entier, et puis comme ça au moins ça donne un petit effet que j'aime bien. Le doodle c'est vraiment simple, mais le fait de rajouter des petites ombres comme ça fait un style que j'apprécie beaucoup. C'est rapide à dessiner, je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais venir donc dessiner une navette. Cette navette là ressemble un petit peu à celle de Tintin, donc en forme d'ogive. Vous venez faire comme une amande, sauf que la deuxième extrémité elle est plus carrée. Vous faites un petit réacteur, et ensuite vous venez dessiner donc les ailes de la fusée de part et d'autre. Vous représentez également donc la pointe de la fusée, vous mettez des petites vis, et vous représentez ensuite donc la vitre de la fusée. Je vais vous présenter 2 autres modèles de fusée, un qui est à peu près similaire, qui sera le prochain, et ensuite une fusée un peu plus élaborée. Elle est assez simple, mais un peu plus élaborée.
Mon prochain doodle, donc comme je vous l'ai dit, c'est une autre fusée. Vous venez réaliser la petite pointe, puis vous réalisez donc le corps de la fusée qui ressemble un petit peu à une saucisse, et ensuite de chaque côté, vous venez faire les petites ailes de la fusée. Ensuite, mon 23e doodle, c'est une navette spatiale également, un peu plus complexe que les autres, mais facile quand même à dessiner. Donc vous venez faire une forme comme un avion, donc le nez d'un avion, un réacteur, une petite aile que je suis en train de dessiner là. Vous mettez vos vis. De l'autre côté, vous faites donc un aileron sur le toit de cette navette. Voilà. Puis vous allez faire un réacteur, le réacteur gauche. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous venez placer deux autres réacteurs à l'arrière de votre navette. Voilà, on représente la petite vitre qui permet à nos cosmonautes de voir. Et enfin, vous allez réaliser donc la fusée sur laquelle se trouve la petite navette. Hop, vous venez placer des petites vis comme d'habitude et ensuite représenter le nez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai décidé donc en 24e doodle de faire le logo de la NASA. Ce qui est important dans ce logo là, c'est vraiment la police. Vous voyez bien, le N a une barre oblique très épaisse, le A a une barre oblique très épaisse également. En 25e, je viens juste réaliser un petit nuage. Voilà pour cette vidéo. Je décide ensuite de juste réaliser des petites étoiles en fait pour compléter un petit peu. Ça me semblait un peu vide, du coup je me suis dit que j'allais rajouter des petites touches. Donc vous voyez là, je fais des aplats en noir dans lequel il y a des petites étoiles. Et je décide également donc de coller du papier noir. Ça vous montre deux méthodes, soit vous coloriez au feutre, si c'est vraiment des grandes zones, utilisez plutôt du papier noir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous laisse avec des petites images. Salut à tous!